Sagittaire, je n'ai plus beaucoup de voix, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 28 au... donc du 28 avril au 4 mai. Semaine du 28 avril au 4 mai. Ah, j'ai le magicien qui a voulu sortir. Bon. Ça peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être un bon début professionnel, une passion, quelque chose qui nous plaît vraiment, quoi, dans laquelle on se lance. Alors, je vais préparer tout de suite le jeu. Et voici. Alors, vous avez en d'autres paquets le soleil qui va parler d'un moment de bonheur, les Sagittaires. D'un moment de bonheur, de joie, d'être revenu comme au stade de l'enfance, de se sentir heureux, de se sentir paisible, en paix avec soi-même. Donc ça, c'est pas mal. Alors, on va regarder l'énergie principale de la semaine, en sachant qu'on a déjà le soleil, hein, que je viens de vous dire. Le 8 de coupe. Ok. Avec le 8 de coupe, j'ai l'impression que, voilà, il y a une hésitation. Il y a une hésitation. On se demande si, finalement, il n'est pas temps de rebrousser chemin. De retourner vers là d'où on vient. De retourner vers quelque chose du passé, finalement. Comme cette sorcière qui se rend compte qu'il manque. Voilà. Là, il y a 7 coupes. 8 coupes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est disproportionné. Tant pis. Tant pis, on fait demi-tour. À voir. Ça, c'est l'énergie. Alors, on va voir maintenant le domaine professionnel. Le pendu, la force et le 5 d'épée. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel aussi. Alors, concentrons-nous. Il y a quelque chose qui vous semble injuste. Clairement ici, hein, les Sagittaires. Il y a cette chose qui vous semble injuste. C'est peut-être une chose qui est plus ou moins éloignée. Une tension éloignée, mais le fait aussi peut-être de ne pas pouvoir être proche, de ne pas pouvoir être à côté, c'est quelque chose justement que vous percevez comme quelque chose de pas normal. Je dis beaucoup le mot quelque chose, oui, effectivement. Alors on a deux arcanes majeures, le pendu et la force. D'un fait majoritaire aussi, j'ai l'impression que parfois vous avez besoin de contrôler, de canaliser vos pulsions. Et on voit que vous faites un travail sur vous. Parce qu'il y a comme le fait de se dire finalement que vous êtes allé vers quelque chose où vous êtes un petit peu éloigné de la vie, du côté spirituel, et vous avez envie de vous retrouver avec vous-même, avec votre bien-être intérieur un petit peu. Ok. Alors, le sentimental. 9 d'épée. Page de coupe. Reine de bâton. Alors, c'est un tirage qui s'adresse à tout le monde, aux hommes comme aux femmes. Mais sachez que j'ai quand même un petit message pour les femmes sagittaires qui me regardent d'un point de vue bien évidemment sentimental. Je vois une réussite, j'ai l'impression que vous avez enfin ce bien-être parce que vous avez concrétisé un projet. Du coup, vous avez envie de vous prolonger sur la vie sentimentale, vous avez envie de vous excusez-moi, concentrer sur la vie sentimentale. Donc c'est vraiment quelque chose d'agréable. On voit qu'avec le 9 d'épée, il y a vraiment un gros coup de mou. Il y a quelque chose qui n'est pas agréable ici. On voit peut-être que pourtant vous avez agi avec sincérité, mais il y a quand même un petit peu un pic de tristesse, hein, qui peut se faire voir. Donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment, bien entendu. Alors je pense que les choses vont s'arranger. Parce qu'il va y avoir une rencontre agréable, que ce soit familiale ou sentimentale, qui va finalement de nouveau éclairer le tableau, qui va vous redonner de l'espoir, qui va vous redonner cette foi en vous. Alors, il est vrai aussi que vous pouvez être frustré pour certains parce que vous avez juste espéré mieux et vous n'êtes pas satisfait. Voilà, ça peut être
ce type de message aussi hein, qui ressort ici. On peut parler aussi d'amitié sincère, de dialogue avec des amitiés, etc. Bon. On va regarder maintenant le message que vous allez recevoir. Enfin, le message en tout cas qui est important, la nouvelle importante que vous allez recevoir. Oups. Alors, ici on a donc une reine d'épée. Donc la reine d'épée, elle est éloquente. Donc il se peut que ce soit un message par téléphone ou un message que vous aurez enfin, en vocal en tout cas. Excusez-moi, j'ai vraiment perdu ma voix, mais je veux quand même vous terminer cette chose-là. Excusez-moi, en fait, le fait de ne pas avoir totalement ma voix, ça me fait perdre un peu mes mots. Ce tirage. Alors, donc, réfléchissons. Faites aussi quand même, on va dire, enfin, ne prenez pas attention à une femme brune, un peu jalouse, envieuse, méchante, qui pourrait mettre un peu du désordre dans votre vie. Hein. Donc voilà, ne vous fiez pas trop à cette personne qui n'est pas très positive aussi. Donc peut-être que vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui ne souhaite que du désordre dans votre vie. On a ensuite le 4 de denier. Le 4 de denier, ça va être ce qui est caché, entre guillemets, hein, et ce qui va bien sûr par la suite être révélé. Donc ce qui est caché et ce qui est révélé. Alors, s'il y a quelque chose qui doit se révéler avec le 4 de denier, on voit sur tout de suite, c'est quand même quelque chose de très stable. Donc ça ne va pas vous créer justement une notion d'instabilité. Ça c'est déjà la chose à remarquer ici. Ça peut être aussi une chose que vous découvrez sur le domaine financier ou matériel, hein, même si je penserais, je pencherai plus sur le domaine financier. Mais tout ce qui touche quand même au foyer, à la famille, aux racines, mais aussi à l'immobilier, ou les choses qui sont liées à la terre, hein, à l'attachement, seront une source de bénéfices. En tout cas, tout ce qui va être révélé dans ce domaine-là. Et ça, c'est du positif, bien entendu. Alors, on aura ici la fin d'un souci principal. Alors, on a le page de pentacle, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Le page de pentacle, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? Le page de pentacle, il vous dit quand même que ça va être la fin, je pense. Il y a une personne un peu toxique qui vous embrouille un peu le cerveau. Ça va peut-être être la fin de ces mauvaises nouvelles où il y a une solution, justement, qui va ressurgir. On va regarder la spiritualité pour vous sur ce mois-ci, sur cette semaine. Le 10 de pentacle. Ok. Ici, c'est assez intéressant parce que j'ai l'impression que il y a un lieu particulier qui vous rapproche de la spiritualité et vous allez vous focaliser sur ce lieu-là, les Sagittaires. Ça peut être un déplacement, ça peut être un bâtiment, ça peut être un pays, ça peut être une ville, mais quelque chose de spirituel. Et vous avez besoin de vous retrouver dans cet endroit pour vous retrouver. Ça peut être aussi des choses, des attaches du passé, de la famille, etc. qui ressurgissent ici. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié mon tirage sur ce milieu de mi de mois, fin avril, début mai. Hein, et je vous souhaite une très très belle semaine. Au revoir.